La mode masculine, si on prend certaines marques par exemple, qui font donc de la belle matière, qui font des classiques, bah, c'est classique quoi. C'est noir ou blanc, c'est gris, c'est beige. Donc il n'y a pas de choses un peu brodées, de choses un peu transparentes, des choses qui sortent de l'ordinaire, je dirais. Un homme doit être en chemise droite. Caméléon, je dirais. Je peux passer du... Alors, j'aime le vêtement déjà. Alors, j'ose un peu plus les formes. Les styles, je dirais oversize, un peu plus ajustés, où je peux être très bien en je m'en fous. Mais il y aura toujours un petit quelque chose. Selon ce qu'on vit, des fois on est plutôt unis. Et puis quand ça va, on ose la couleur, on ose l'imprimer, on ose la forme, on ose. Je pense que c'est dans la tête. Pour moi, c'est important d'oser, puisque l'habit représente qui l'on est. D'accord. Mais il faut oser, oui. Il faut oser dans tout. Il faut aller au bout de ce qu'on pense. Il faut oser passer les portes, passer au-delà de ce qui nous fait peur. Et une fois qu'on ose, ça laisse de la place à plein de choses. Je me sens regardé, tout dépend de comment je suis habillé. Je me suis rendu compte que selon ce qu'on vit aussi, il y a des moments de vie où on met du noir. Et puis un jour on se réveille, on dit bah tiens j'ai une veste orange, je vais la mettre, qui est assez... Et bah, là tout le monde se retourne. Ou on voit, on regarde des gens, on se dit ah ouais, il a osé la couleur. Ou par exemple des chaussures rouges. Alors, les chaussures rouges, ça fait fureur à chaque fois. Un homme avec des chaussures rouges, c'est waouh. Ah ouais, elles sont belles. Waouh, vous avez mis du rouge. Waouh, mais je suis tellement à l'aise dedans quand je les mets. Ouais. Alors, la mode, c'est un style. Parce que la mode, ça va, ça vient, ça revient. Un pantalon, enfin une forme de pantalon qui reste pendant une année ou quelques années. Après, on passe à un autre style, mais finalement, on reprend le style d'il y a quelques années, on le remet. Donc finalement, la mode, c'est des choses qui continuellement reviennent et qui sont influencées peut-être soit des artistes, soit des chanteurs ou des marques. Alors, le plus impressionnant, ce sont des marques qui prennent, c'est intéressant, qui prennent des basiques. Donc, par exemple, des bottes de pluie ou des bottes de pluie, hein, des bottes de jardin classiques qui coûtent dans le jardin 15 euros dans une jardinerie. On la déforme un peu et on en fait avec on sigle et ça vaut des euros en plus. Sauf qu'en fait, c'est une botte de pluie, une botte de base qui a été déformée. Je ne peux pas citer les marques, mais il y a des choses qui se sont faites. Je me suis dit, mais ok. Et ça m'a fait bizarre une fois. J'ai coiffé une personnalité. Donc la représentante de la marque est venue donc avec les vêtements pour l'habiller. Et la nana, donc la représentante, était donc avec une veste. Enfin, elle était fine comme ça. Et je me dis, la femme qui peut-être a les moyens, je ne sais pas si on peut trouver des tailles un peu plus grandes dans ces maisons-là, que je ne citerai pas, mais ça m'a choqué. Je me suis dit, est-ce que c'est ça la mode ça. Alors, bien sûr, ce n'est pas tout le monde, mais ce serait peut-être ça. La mode masculine, si on prend certaines marques par exemple, qui font donc de la belle matière, qui font des classiques, bah, c'est classique quoi. C'est noir ou blanc, c'est gris, c'est beige. Donc il n'y a pas de choses un peu brodées, de choses un peu transparentes, des choses qui sortent de l'ordinaire, je dirais. Un homme doit être en chemise droite, soit classique, soit fitée. Et fitée, il faut la refaire reprendre parce que selon la morphologie, bah, ça baille des fois un peu derrière. Les pantalons, c'est souvent des coupes classiques.
alors qu'il existe tellement de coupes. Donc, certaines maisons ne font que des coupes d'ouate. Or, il y a des morphologies à qui ça ne va pas du tout. Donc, la mode, je trouve, pour l'homme, n'est pas aussi diversifiée que pour la femme, ce qui est dommage. Si on a en tout cas un style un peu différent. J'ai beaucoup de vêtements. J'ai arrêté parce que du coup, il y a un moment où ça n'a plus de sens. Il y a eu aussi l'histoire du Covid, donc du coup, on ne sortait plus. Donc forcément. Donc, à force de ne pas acheter, je me suis dit à un moment, j'ai rien à me mettre. Ce qui est faux. Donc, quand j'achète coup de cœur. Je ne vais pas acheter parce que c'est telle marque ou pas telle marque. Je peux aller n'importe où. Donc, quand j'ai besoin de quelque chose, j'ai quand même des marques dans lesquelles je sais que je vais peut-être trouver. Et puis si je n'ai pas trouvé, ben je cherche. Je fais un peu le tour et je vois ce qui peut passer. Et tellement il n'y a rien, parce que je trouve qu'il n'y a rien, je commande sur Internet, sur un site, où il y a des choses différentes. Parce que j'aime les choses différentes. Une très belle expérience, j'appellerais ça une très belle expérience en magasin. C'était la première fois que je rentrais dans une... je vais quand même la citer parce que aujourd'hui c'est différent, mais un jour je disais à mon ami, tiens, on va aller chez Louis Vuitton. Je tombe donc sur une hôtesse extraordinaire. Donc elle a pris le soulier, elle l'a mis sur ses mains, elle m'a dit voilà, on est sur tel produit, fait par tel... Donc elle m'a raconté l'histoire du produit. J'essaye. On était sur un modèle très simple, en tissu, et le talon était en chrome. Très délicat. On ne voyait pas que c'était Louis Vuitton, ce que je déteste quand on voit les logos partout. Je les ai mises, et elle s'est reculée, et elle était là, et elle me regardait faire. Bon, on est chez Louis Vuitton, j'étais beaucoup plus jeune, pas les mêmes moyens, mais elle avait compris qui j'étais. C'est-à-dire qu'elle ne m'a pas forcé à acheter. Elle m'a laissé regarder, tout ça. C'est une belle expérience. Et après, mon ami donc, me les a offertes pour Noël. Et c'est une fille qui nous a fidélisés. Et en tout cas, j'ai fait le choix d'investir dans certains produits pour avoir de belles pièces. Et elle n'a jamais fait de vente forcée. Aujourd'hui, dans cette maison, je trouve qu'on ne retrouve plus ça. Et en fait, je dirais que c'est pas une marque qui fait tout, c'est surtout les gens qu'on va y mettre qui vont raconter l'histoire du produit. Bien, un peu classique, ou très classique, et cher. Mais cher, ça veut tout dire et ne rien dire. Enfin, après, peut-être que mon attente n'est pas... Alors, je ne vais pas dire que je ne vais pas dire que je ne regarde pas les étiquettes. Contrairement à certains amis qui me disent, alors moi, je regarde les étiquettes, il faut que je vois, je prends que du Made in France, des chaussettes, tout. Moi, j'achète parce que ça me plaît. Donc, effectivement, des fois, c'est français, des fois pas, malheureusement. Souvent, ce qui est français... Notamment, il y a une fois, donc là je travaillais avant, il y avait une boutique où ils faisaient des chaussures en cuir d'ananas. C'était un problème et je me dis, pareil, c'est français, on n'en parle pas. Donc je suis tombé dessus en passant devant la vitrine. C'était hyper intéressant, mais c'est pas connu. Et je me dis, c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de gens en France qui font des jolies choses. Il y a une histoire sur le produit, il y a une histoire sur la matière et comment c'est fait. Je me dis aussi que c'est dommage parce que je viens de Martinique et par exemple, il y a plein de matières, il y a plein d'ananas qui sont faits. Ils ne savent même pas que c'est bon, quoi. Pour le Made in France, parce que la Martinique, c'est la France. On a des choses qu'on peut recycler, qu'on peut utiliser comme matière et on ne l'utilise pas. C'est dommage.